Salut à tous, je m'appelle Lucie, j'ai 22 ans, je suis étudiante en master de traduction audiovisuelle à Londres et avant ça j'ai fait une licence LLCE anglais parcours traduction en France et aujourd'hui je suis bénévole pour répondre à toutes vos questions sur les masters, les licences, la vie à l'étranger, peu importe. Alors étonnamment, parler couramment une langue ne suffit pas à apprécier ses études dans les langues parce qu'il faut vraiment s'intéresser à la culture, à l'histoire d'un pays, à la linguistique. Il faut parler à beaucoup de natifs pour s'imprégner de la langue et voilà. Oui, bien sûr, la LLCE, c'est pas réservé aux gens qui veulent être traducteurs ou profs. Du moment que tu veux travailler dans un domaine où il y a des relations internationales, dans le commerce, dans le tourisme, peu importe, toutes les portes s'ouvriront. Et surtout en master, si tu veux faire un master. Je me souviens bien, on avait entre 25 et 30 heures de cours par semaine, mais pas plus, c'est sûr, je pencherais plus vers 25. Et on n'avait jamais les mêmes heures de cours selon les jours. Souvent, j'avais cours 4 fois par semaine, mais il m'arrivait d'avoir des journées 8h, 19h par exemple. Alors à Londres, il y a beaucoup de sites d'annonces, le site des universités aussi si tu veux vivre sur le campus. Et non, c'est pas difficile, il faut juste trouver quelque chose qui te plaise vraiment parce que c'est très très cher. Et non, c'est très rapide, ça peut prendre quelques jours. Vous pouvez être traducteur indépendant ou en entreprise, ou encore vous pouvez gérer des équipes de traducteurs et gérer la communication entre les clients et l'entreprise. Vous pouvez aussi travailler dans la relecture, ce qu'on appelle le post-editing. Alors, je fais un master de traduction audiovisuelle, donc je fais beaucoup de sous-titrage, de doublage, de localisation de jeux vidéo, donc la traduction des jeux vidéo, les traductions par les machines, enfin tout ce qui touche vraiment à l'audiovisuel. Comme je disais avant, tous les masters qui touchent aux relations internationales, tourisme, traduction, enseignement, commerce, mais également civilisation, littérature, linguistique, c'est de la grammaire mais un peu plus poussée, et voilà. En fait, essayez vraiment d'adapter votre quotidien à cette langue. Changez la langue de votre téléphone, changez la langue de votre ordinateur, regardez vos films dans cette langue, lisez dans cette langue et surtout, communiquez avec des natifs. C'est ce qui vous aidera le plus. Je ne sais pas vraiment à quoi tu fais référence, mais je dirais que n'importe quel cursus scolaire, n'importe quel parcours de vie, professionnel, peu importe, tout est compliqué, c'est compliqué. Mais il faut se donner les moyens, il ne faut pas abandonner, il faut donner tout ce qu'on a, il faut s'écouter, mais il faut se dépasser. Alors non, mais il faut s'intéresser à la langue, il faut avoir des connaissances évidemment, mais il faut vraiment s'intéresser, avoir envie d'apprendre. Et c'est ça qui fera que vous réussirez, c'est pas le fait de trop bien parler une langue, c'est pas ça qui vous fera réussir en fait. En licence, les matières redondantes, c'était civilisation et littérature américaine et britannique, linguistique, compréhension orale, espagnol, histoire de l'art et je pense que c'est tout. Phonétique aussi. Master, j'ai choisi mes matières, du coup j'ai choisi traduction et interculturalité, doublage, sous-titrage, localisation des jeux vidéo, traduction scientifique et technique et les outils de traduction. J'aimerais vraiment être traductrice dans l'audiovisuel. Mon but ultime, ce serait de travailler dans les grandes entreprises de jeux vidéo en tant que traductrice et plus tard, pourquoi pas participer au scénario, à l'écriture du scénario des jeux vidéo. Oui, évidemment, tu peux le faire, tu as l'air d'avoir un très bon profil pour ça. Et il n'y a pas que la licence LLCE anglais, il y a des facs qui proposent d'autres langues, espagnol, italien, allemand, peu importe. Oui, je travaille à temps partiel en tant que vendeuse en magasin. Alors oui, il y a beaucoup de débouchés parce qu'il y a des gens qui peuvent croire que c'est une licence très restrictive, mais non, ça reste une licence de langue, donc elle ouvre énormément de portes pour des cursus à l'international ou des métiers à l'international. Alors non, pas du tout, parce que vu que je suis inscrite en indépendante à Londres, ils ne demandent pas un diplôme spécifique, ils demandent des diplômes en langue, ils demandent de l'expérience en langue, mais ils ne vous demanderont pas de diplôme spécifique parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. J'ai pas répondu à la deuxième partie de la question, désolée. Oui, bien sûr, tu peux intégrer ce genre de master après une LEA, parce que je suis rattachée à aucune fac en France, je suis pas en échange, c'est moi qui ai fait l'inscription indépendamment en Angleterre. Licence majoritairement en anglais et un petit peu d'espagnol et aujourd'hui en master ma paire est de l'anglais vers le français mais je vois absolument toutes les langues passer parce que on ne fait pas que traduire, on fait beaucoup d'exercices différents. Alors c'était assez condensé, c'était pas invivable mais il y a beaucoup de matières mine de rien et les profs attendent beaucoup de vous dans chaque matière et du coup il y a un rythme de travail à avoir qu'il faut pas perdre pour pas couler. Mais oui c'était assez soutenu.
Oui, les gens viennent de partout dans le monde et je peux pas vraiment donner un pourcentage exact pour les autres cursus, mais dans le mien, je dirais qu'il y a au moins 30% des gens qui ne viennent pas d'Europe. Je vais répondre en deux fois. Déjà, tout d'abord, pour la licence, je me suis laissée surprendre par la difficulté du cursus et par le rythme de travail qu'il fallait fournir. Donc, ce n'était pas sans peine que je suis arrivée au bout. Du coup, pour le master, là j'ai fini ma première année. C'est pas plus facile que la licence, mais ça me plaît beaucoup plus. Du coup, je suis beaucoup plus épanouie et j'apprécie vraiment mes études. Et c'est très très différent de l'éducation en France en fait. Alors oui, c'est compliqué. Ma licence était compliquée, ce master il est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué que je le vis mal en fait. Il faut vraiment essayer de faire la part des choses là-dessus. Utilisé Parcoursup en 2016, il me semble que ça a beaucoup changé depuis, mais mon conseil, s'il est toujours d'actualité, c'est de mettre la même licence mais dans différentes facs si tu veux vraiment intégrer cette licence, quitte à t'éloigner un petit peu de chez toi, si tu peux évidemment. Je me rends compte que j'ai oublié de mentionner quelque chose à propos du master qui est fondamental, c'est que le master en Angleterre se fait en 1 an et il peut se faire en 2 ans si vous le faites à temps partiel, donc c'est ce que j'ai choisi pour pouvoir travailler en même temps. Merci à tous de m'avoir posé vos questions, j'espère avoir pu y répondre avec pertinence. Je suis étudiante éclaireuse bénévole sur Inspire, donc si vous avez besoin de plus d'infos, si vous avez plus de questions, vous pourrez trouver le lien vers mon profil en bio. Je vous souhaite bonne chance à tous pour la suite.